Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Marine, Maman Éducatrice. On se retrouve aujourd'hui pour 5 activités d'inspiration Montessori totalement gratuites que l'on peut proposer en autonomie et semi-autonomie à nos 18-24 mois. Pour cette première activité, que du matériel simple que vous avez à la maison. Pour ma part, j'utilise des perles. Alors vous voyez, le trou est assez grand pour permettre un passage de l'oxygène si jamais elles étaient par erreur ingérées, ce qui va limiter le risque d'accident, et un bac à glaçons. Et donc l'idée va être de venir saisir la perle à 3 doigts et de distribuer une perle dans chaque case. Moi, la table que j'utilise est une table Ikea qui me permet d'avoir les activités soit dans le fond d'un bac, soit un peu plus haut. Selon la taille de votre enfant et la taille de votre activité, il pourra choisir la manière dont il est le plus à l'aise. Une possibilité pour faire évoluer cette activité-là est de proposer par la suite un pattern, un modèle à l'enfant qui pourra venir guider à quelle place, dans quelle case il met quelle couleur par exemple. Voilà pour cette première activité qui ne nécessite que quelques perles ou un bac à glaçons. Pour les activités suivantes, on est encore une fois sur du matériel très simple et que l'on a à la maison. Nous allons commencer avec de simples pinces à linge et un carton ou un plastique suffisamment rigide pour tenir droit dans la main de votre enfant. Et donc on va venir l'inciter à venir pincer et dépincer les pinces à linge. L'idée est bien d'appuyer avec ses doigts sur les fameuses oreilles de la pince et non pas à tirer comme il peut le faire habituellement. Et ensuite un grand classique mais qui peut occuper nos enfants des heures, le transvasement. Ici je le propose avec plusieurs tailles de cuillères, avec également différentes tailles de graines, je vous le montrerai. Alors la taille de la cuillère va pouvoir permettre de venir travailler aussi la précision. Donc moins il va y avoir de graines, plus ce sera facile d'utiliser une cuillère plus petite. Voilà, c'est ce que je propose ici. Pour ma part, j'ai choisi de mettre des pots en verre, voilà, tout simplement pour apprendre à ma fille qu'effectivement certaines choses cassent. Elle ne m'en a jamais cassé pour l'instant, mais dans d'autres activités, en vidant le lave-vaisselle par exemple, c'est arrivé, donc elle sait que ce sont des matières qui peuvent casser. Et donc pour varier, je propose régulièrement de changer les graines. Sur la première version, j'étais avec des pois chiches, ici avec des pois cassés, mais vous pouvez également utiliser des lentilles, de la semoule ou même du sucre ou de la farine si vous souhaitez quelque chose de très fin. Voilà, différentes textures possibles. N'hésitez pas à le proposer de droite à gauche et également de gauche à droite pour pouvoir vraiment travailler les deux côtés. Notre activité suivante, on est de nouveau sur de la distribution, sur une version qui peut être soit plus simple, si on le fait à main nue, voilà, on vient chercher une noix et on la met dans la boîte à œufs, ou alors on peut la pousser et la rendre un peu plus compliquée en utilisant des petits outils. Ça peut être des pinces, comme les pinces à sucre par exemple. Ça peut être également ce genre de petits outils, alors on les trouve facilement sur internet, qui vont permettre de venir apprendre en fait la prise du ciseau en ouvrant et en fermant au fur et à mesure. Alors vous aurez remarqué, j'ai quand même mis l'activité dans le sens de la lecture dans un premier temps, mais vous pouvez tout à fait encore une fois entraîner les deux mains. Sur les deux dernières activités que je vous propose ici, nous avons quelque chose qui va être un peu différent, un loto sonore. Vous aurez reconnu les petits œufs. Voilà, je me suis dévouée avec mon conjoint pour manger suffisamment de chocolat et offrir cette activité à ma fille. Bons parents que nous sommes. Et donc l'idée c'est de venir remplir ces œufs avec différentes textures. Alors ça peut être de la semoule, des pois chiches, des pièces de monnaie, des punaises. Et donc on vient en dessous, c'est ce que je vous montre à l'instant, placer une petite pastille de couleur pour les deux œufs qui ont le même contenu et qui donc font le même son. Ça va permettre à l'enfant de s'auto-corriger, de vérifier sa réponse et donc de pouvoir réaliser cette activité seule en toute autonomie. Donc vous pouvez en faire de toutes sortes, n'hésitez pas à aller même jusqu'à peser les ingrédients que vous mettez dedans pour être sûr que
ça fasse exactement le même son. Vous pouvez choisir si vous voulez de le fermer avec de la colle. Hop, dans celle-ci, j'ai mis des dates, par exemple, donc je ne le ferme pas tout simplement pour vérifier qu'il n'y a pas de moisissure et pourquoi pas pouvoir venir changer régulièrement mes contenus. Et la dernière activité, un grand classique, mais tellement fonctionnel pour nos enfants, c'est une collection de boîtes à venir ouvrir, visser, dévisser, puis refermer. Donc des bouteilles classiques, des petites boîtes à bijoux, des boîtes à lunettes, ou ici voilà un petit pot avec une fermeture de type bocal. Voilà, ce qui est plutôt utile pour nous à la maison puisque effectivement certaines céréales sont conservées dans ce genre de pot par exemple. Donc voilà, encore une fois, on vient bien faire l'activité dans les deux sens. On ouvre et on ferme. Au moment où vous présentez cette activité à votre enfant, prenez le temps de faire le geste doucement pour qu'il puisse observer la manière dont vous positionnez votre main, puis les doigts, quel geste exactement vous faites. Il va ainsi pouvoir apprendre bien plus facilement et s'imprégner de ce que vous lui proposez. Voilà pour les 5 activités d'aujourd'hui. Je vous en proposerai d'autres très bientôt. Maintenant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur la chaîne ou dans la vie réelle.